Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un travail sur les limites et ici je vais travailler sur la levée de la forme indéterminée infinie sur infinie lorsqu'on est face à un quotient de deux polynômes. Alors, premier exemple que je vous donne, f de x est égal à 3x moins 1 sur x plus 4 et on me demande d'étudier la limite en plus l'infini. Alors, lorsque je fais un travail d'étude de limite, le premier travail à faire, c'est de faire une recherche mentale pour voir si je suis face à une forme indéterminée ou pas. Je rappelle qu'il y a, pour les limites, 4 formes indéterminées, c'est-à-dire 4 formes qui vont demander à ce que on transforme l'écriture de f de x avant de pouvoir obtenir la limite. Donc il y a la fi plus l'infini moins l'infini, pour laquelle on ne peut rien conclure de manière générale, il va falloir transformer pour pouvoir conclure. Donc là, plus l'infini moins l'infini, c'est pour la somme. Euh, la forme indéterminée, 0 fois plus ou moins l'infini pour le produit, la forme indéterminée plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini pour un quotient, et aussi la forme indéterminée 0 sur 0 pour un quotient. Lorsque je suis face à ma fonction f de x égale 3x moins 1 sur x plus 4 et qu'on me demande de travailler sur la limite en plus l'infini, eh bien, je vais aller faire une recherche mentale. Donc, je vais me dire, tiens, 3x moins 1, comment cela se comporte lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsqu'on donne à x des valeurs extrêmement grandes, positives. Eh bien, 3x moins 1, cela tend vers plus l'infini. Mon dénominateur x plus 4, quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça tend aussi vers plus l'infini. Et quand je divise plus l'infini par plus l'infini, eh bien ça peut donner tout et n'importe quoi. Donc là, je suis face à une forme indéterminée. Comment est-ce que je vais lever cette indétermination? Eh bien, pour les quotients de deux polynômes, et lorsqu'on est en plus l'infini ou en moins l'infini, ça serait pareil. Il y a une technique qui fonctionne à tous les coups et qui va consister à factoriser numérateur et dénominateur par la plus haute puissance. Donc au numérateur, la plus haute puissance, c'est x, puisque je n'ai pas de x au carré ou de x au cube. Et au dénominateur, la plus haute puissance, c'est x aussi. Et ce que je vais faire, plutôt que de laisser sous forme d'un seul trait, de faire ma factorisation ici, voilà, comme de cette forme-là, eh bien en fait je vais venir séparer le quotient des plus hautes puissances parce qu'il faudra que j'aille le simplifier, sinon l'indétermination, elle va toujours rester. Donc plutôt que d'écrire ça comme je viens de le faire là, juste à l'instant, eh bien je vais venir séparer mon quotient des deux plus hautes puissances. Donc ici, au numérateur, je vais factoriser par x et au dénominateur, je vais factoriser par x. Donc au numérateur, quand je factorise par x, il me reste 3 moins 1 sur x. Au dénominateur, lorsque je factorise par x, il me reste 1 plus 4 sur x. Ce qui est important, c'est d'aller simplifier ce quotient des plus hautes puissances, sinon vous avez toujours votre forme indéterminée, infini sur infini. Donc, x sur x, eh ben, ça fait 1, donc il me reste 3 moins 1 sur x sur 1 plus 4 sur x. Et maintenant, lorsque je fais une recherche mentale, eh bien, 1 sur x, lorsque je suis en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc 3 moins 1 sur x, ça va tendre vers 3. 4 sur x, ça tend vers 0 en plus l'infini. 1 plus 4 sur x, ça va tendre vers 1. Et par quotient, eh bien, je vais avoir comme limite 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Alors je ne peux pas le rédiger comme je viens de le rédiger. Je vais devoir, dans cette partie-là que j'ai entourée, etc., faire un travail correct en disant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur x, c'est égal à 3. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur x, c'est égal à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 plus 4 sur x,
c'est égal à 1. Voilà, si j'ai bien organisé mon travail, ces deux limites-là, je vais pouvoir en faire le quotient. Donc par quotient, j'ai un numérateur qui tend vers 3, donc qui est très près de 3, un dénominateur qui tend vers 1, donc qui est très près de 1, eh bien, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puisque ce quotient ici, là, eh bien, c'est en fait mon f de x, eh bien, la limite est égale à 3. Voilà pour cette levée d'indétermination. D'ailleurs, à ce stade-là, je peux dire que eh bien, la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale 3 sont asymptotes, puisque si je regarde ce qui se passe, eh bien, hop, là je trace ma droite d'équation y égale 3. Lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, ma courbe va venir flirter avec cette droite. Alors, est-ce qu'elle est en dessous ou au-dessus? Ça, j'en sais rien. CF et la droite d'équation y égale 3 sont asymptotes. Donc, asymptote, ça veut dire que ce sont des courbes qui vont se rapprocher infiniment près et à un moment donné sans plus s'éloigner. Voilà, donc ça, c'était du surplus. Je vais faire un autre exemple. Le voici. Donc cette fois-ci, j'ai donc f de x égale 2x moins 7 sur x au carré plus 1 et on me demande d'étudier la limite en plus l'infini. Donc comme tout à l'heure, je vais faire une recherche mentale. Lorsque x tend vers moins l'infini, 2x moins 7 tend vers moins l'infini, x au carré plus 1, cela tend vers plus l'infini. Hop, j'ai ma forme indéterminée, infini sur infini. Je vais donc devoir transformer l'écriture de f de x. Et, eh bien, j'ai dit tout à l'heure que la transformation qui va fonctionner, c'est de factoriser numérateur et dénominateur par la plus haute puissance. Et pour simplifier les choses, on va séparer le quotient de ces plus hautes puissances et le quotient de ce qui reste. Donc au numérateur, on va factoriser par x, et ça va donner 2 moins 7 sur x. Au dénominateur, la plus haute puissance, c'est x au carré, et ça va nous donner 1 plus 1 sur x au carré. Attention, si vous vous arrêtez là, votre indétermination, elle est toujours ici. Donc ce quotient des plus hautes puissances, il faut le simplifier. Ça va donner 1 sur x fois eh bien, 2 moins 7 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors si on était en plus l'infini, on ferait exactement pareil. Je vais venir voir si ça fonctionne. Donc là, bien évidemment, on fait ça sur un brouillon. 7 sur x en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc mon numérateur ici tendra vers 2. 1 sur x au carré, ça tend vers 0. Donc mon dénominateur ici tendra vers 1. Ce qui veut dire que ce quotient-là va tendre vers 2 sur 1, c'est-à-dire vers 2. Ici, en moins l'infini, cette partie-là tend vers 0. Et par produit des deux, eh bien 0 fois 2, ça va tendre vers 0. Voilà, malheureusement, je ne peux pas rédiger comme ça, donc il va falloir que je rédige en organisant correctement. Et ça va être plus long à écrire que à chercher en réalité. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 7 sur x, c'est égal à 0. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 2 moins 7 sur x, c'est égal à 2. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, ce qui va être important, c'est l'agencement sur votre feuille de façon à bien mettre ensemble les résultats qu'il faut mettre ensemble. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 1 plus 1 sur x au carré, c'est égal à 1. Par quotient, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 2 moins 7 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré, c'est égal à 2 sur 1, c'est donc égal à 2.
Là, je peux venir mettre en dessous, si jamais vous n'aviez pas la place, ben, il y a aussi la possibilité de numéroter résultat 1, résultat 2, ça sera cette limite-là, et puis après vous dites avec 1 et 2. Donc là, j'ai bien prévu la place, donc ça va aller. Je viens rajouter que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, ça vaut 0, et donc, par produit, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, puisque 1 sur x fois 2 moins 7 sur x sur 1 plus x au carré, c'est bien f de x, c'est l'égalité qui est là qui le met en évidence, eh bien, cette limite 2 fois 0, ça donne 0. Et voilà l'obtention de ma limite. Si j'avais été en plus l'infini, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, pour lever l'indétermination infini sur infini, quand vous êtes sur un quotient de deux polynômes, et que vous travaillez, attention, ça ne marche pas tout le temps, quand on travaille en plus l'infini et en moins l'infini, eh bien, la technique qui va fonctionner, c'est de factoriser numérateur et dénominateur par la plus haute puissance. Ce quotient des plus hautes puissances, vous le mettez de côté, vous le simplifiez, parce que sinon votre indétermination, elle est toujours présente, et puis après, eh ben, vous détaillez chacune de vos limites, et ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère avoir été clair, et surtout vous avoir aidé sur cet exemple de levée d'indétermination. Je vous dis à très bientôt, au revoir.